On est aujourd'hui dans une situation qui est un peu particulière. C'est-à-dire que les cabinets qui ont eu la possibilité et l'opportunité d'anticiper la dématérialisation et le télétravail se retrouvent en fait dans une situation qui est plutôt confortable, en ce sens qu'on a pu continuer notre activité, on est même plutôt en avance sur la production habituelle. On a également pu gagner beaucoup de temps dans les relations avec les clients. On fait des visios, on se parle par téléphone, on évite de se déplacer, on gagne du temps là-dessus. Les derniers récalcitrants ont été contraints de passer aussi à la débat et au numérique. Et donc, en fait, le bilan qu'on en tire en termes d'activité pour notre cabinet est pas trop mauvais en vérité. Et on se dit qu'il y a pas mal de bonnes pratiques qui ont été mises en place grâce à ça, sous la contrainte, qui peuvent certainement continuer à fonctionner dans le futur. Malheureusement, c'est pas le cas de toute la profession. Je sais que certains confrères sont parfois dans des situations beaucoup plus compliquées. Le numérique était pas très implanté chez eux. Ils n'avaient pas mis en place des outils de télétravail. Alors, il y a eu la chance, on peut dire que c'est une chance, d'avoir eu les grèves en Île-de-France quelques mois avant, donc ce qui fait que certains ont été obligés à ce moment-là de s'organiser avec un délai d'organisation qui était quand même plus long que celui qui nous a été accordé quand on a dû passer en confinement total. Mais il reste encore des cabinets pour lesquels les relations avec les clients ne sont pas encore complètement numérisées, et donc ils se retrouvent avec beaucoup de papiers, beaucoup d'enveloppes, d'échanges complexes à mettre en place. Moi, je vois que certains, effectivement, confrères me disent qu'ils ont du mal à accéder aux documents de leurs clients, ce qui nécessite évidemment la mise en place de délais supplémentaires pour la production comptable. Donc en fait, on est dans une situation qui est assez contrastée. Des échanges que je peux avoir avec les confrères, certains s'en sortent très très bien, quand d'autres ont plus de difficultés, compte tenu du fait qu'il y avait encore beaucoup de documents papier qui étaient échangés entre eux et leurs clients. Il va y avoir besoin pour les cabinets de passer la vitesse supérieure pour ceux qui n'ont pas encore complètement intégré la démat. Ça permet de maintenir l'activité entre le cabinet et le client et de gagner du temps. Alors, il y a un investissement de départ à faire. C'est certain, il faut échanger avec le client, mettre en place les outils qui vont bien, la récupération automatique des écritures bancaires. C'est certain que les collaborateurs sont un peu réticents au départ. Ils estiment qu'ils perdent du temps et qu'ils auront plus vite à saisir parce qu'ils seront habitués à le faire. Mais cette perte de temps au départ, on la retrouve très rapidement lorsque le système a été mis en place. On a motivé les collaborateurs, on a mis presque 2 ans à essayer de les convaincre, en prenant d'abord les plus volontaires, puis ensuite en diffusant l'information entre tous, pour qu'on arrive à avoir 100% de récupération automatique des écritures bancaires pour l'ensemble de nos clients. Pour ce qui concerne les factures, on a mis en place des systèmes de télétransmission à travers des Dropbox. On s'adapte à l'environnement du client, on essaie d'éviter de le contraindre à passer par des systèmes propriétaires chez nous si ça ne leur convient pas. Et puis on fait en sorte qu'il soit possible d'avoir une comptabilité à jour tous les mois. C'est aujourd'hui quasiment indispensable dans ce que nous demandent nos clients. Et ce qui fait que le passage en fait à un mode de télétravail avec des relations à distance ne pose pas de difficulté en termes de production dans les cabinets qui ont fait ce travail initial. La partie la plus compliquée, c'est bien l'accompagnement des collaborateurs. Pour ça, on a mis en place plusieurs choses, aussi bien au sein de notre cabinet, mais également au niveau de l'ordre des experts comptables. La première chose qu'on a mis en place, c'est une formation pour les experts comptables qui s'appelle la Performance Academy. Elle permet en 6 jours, 12 demi-journées, de faire le tour des enjeux et de pouvoir bien comprendre quels sont aujourd'hui les moyens qu'un expert comptable doit mettre en place dans un cabinet pour répondre à l'ensemble des problématiques qui se posent. On n'est plus dans la situation où on peut poser sa plaque et attendre tranquillement que les clients viennent. Il faut avoir une stratégie, il faut définir une politique, il faut avoir une gestion RH, il faut s'organiser. Ça, c'est pour l'expert comptable. Mais ensuite, on a des modules de formation qui s'adressent aux collaborateurs, qu'on appelle les e-calls. Et donc, on a aujourd'hui 3 niveaux de formation différents selon le niveau du collaborateur. Est-ce que c'est un collaborateur qui va être capable d'accompagner le client et là, dans ces cas-là, on part sur des formations qui vont durer, là aussi, 6 jours.
Et pendant ces 6 jours, il y a à la fois une partie en dématérialisée, donc on est à travers des classes en ligne, et une partie en physique où on fait des cas pratiques. Tous nos collaborateurs ont suivi au sein de notre cabinet ces formations-là. Et donc l'objectif, c'est à la fois de les former, mais également de les accompagner, et il ne faut pas lâcher. Il faut pas lâcher parce que évidemment, dès qu'on arrête de pousser dans ce sens-là, on s'aperçoit que les vieilles habitudes reviennent rapidement, parfois il nous arrive de tomber sur des collaborateurs qui sont encore en train de faire de la saisie manuelle de documents. On regarde le truc, on réexplique le contexte, on retravaille avec lui la relation avec le client, on prend les choses en main pour qu'on puisse avoir une relation 100% dématérialisée. Ça nous permet de gagner du temps, au final, pour mieux accompagner les clients et être là sur les vrais sujets. Il y a à la fois une problématique technique, et souvent, parfois, on s'aperçoit que on bute sur ces problématiques techniques, mais en vérité, la véritable épreuve, ce qui est le plus compliqué à mettre en place, c'est de faire comprendre à nos collaborateurs que la comptabilité d'antan, avec du papier, de la saisie, des pointages de compte, voilà, c'est derrière nous. On est aujourd'hui dans des systèmes où l'information doit circuler le plus rapidement possible, on doit automatiser le maximum de processus, de manière à se concentrer sur ce qu'est notre vraie valeur ajoutée, qu'est l'accompagnement client, passer un coup de fil à son client pour lui dire voilà de quoi tu as besoin en cette période, est-ce que tu veux qu'on t'accompagne dans la mise en place d'une activité partielle, dans la mise en place d'un prévisionnel pour estimer le montant des besoins qui vont être obligatoires de financer dans les mois qui viennent, en vue de pouvoir mettre en place le prêt garanti par l'État avec le prévisionnel qui va bien, pas simplement pour le banquier, aussi pour que le client soit rassuré sur le besoin qu'il estime être nécessaire pour enjamber cette période. Voilà. Et donc ce travail-là, c'est le travail de l'expert comptable. On doit le faire et on doit être présent à ce moment crucial de la crise sanitaire pour accompagner nos clients. On ne peut pas se contenter d'être des producteurs de comptes et de simplement de lui dire je ne te ferai pas de prévisionnel parce que je n'ai pas le temps de le faire, je vais par contre sortir tes comptes annuels au mois de juin ou au mois de juillet, c'est pas raisonnable. Et donc cet effort-là qu'il faut faire, il est facilité évidemment quand on a eu la possibilité de dématérialiser en amont, par le passé, après beaucoup de travail, toute la relation et digitaliser tout ça. C'est plus compliqué aujourd'hui, mais malheureusement, je crains qu'il faut que les cabinets y passent le plus vite possible.